Madame Sauvage, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais il me semble que vous êtes une habitante du quartier, c'est ça? Oui, Depuis combien de temps? 69 ans. 69 ans. Mhm. Donc vous êtes né ici, Ici, ici même, et dans ce quartier? plus bas. Plus bas, c'est-à-dire C'est Cité de la Gare. à la Cité de la Gare. Vous pouvez me Dis- raconter un peu? Oui, mais disons que tout ça, c'est Cité de la Gare. Hein. Ouais, Mais j'étais plus bas, pour commencer plus bas. C'est-à-dire dans des grandes rangées de maisons en dur. Derrière, on avait un grand jardin. Derrière, il y avait les baraquements fabriqués. Et de l'autre côté, plus haut, c'était encore des rangées aussi, des grandes rangées comme chez moi. Un petit peu plus haut, c'était du genre divisé avec des- une grande rangée, mais de grandes maisons avec un étage. d'accord. Ça, j'avais oublié, c'est vrai. Ouais, Et après ça, c'était les demi-lunes. d'accord. Les Nulles, vous avez vécu également. J'ai vécu dans les demi-lunes très longtemps. Vous pouvez nous raconter un peu l'ambiance de l'époque? Ah oui, très bien. Mais c'était, disons que c'était formidable. Parce que on ne peut pas dire qu'on était en famille, mais on avait confiance. C'était bien. On pouvait s'en aller, on ne fermait même pas la porte. Disons qu'on était moins serré, moins bousculé, parce qu'il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Il n'y en avait pas beaucoup, disons. Oui, c'est ça, tout le Euh, monde était à pied. Tout à pied, tout à pied. Ouais. C'est pour ça que c'était bien. Comment c'est que je pourrais dire ça? Euh, Convivial? oui, oui. Et tout le monde se disait bonjour. Ouais. Alors, bien sûr que on était à pied, on allait partout à pied. Alors, on voyait tout le monde, on se parlait. Et c'était quand même plus agréable. Hein. Ouais. C'était plus agréable. Et alors, vous avez des souvenirs, j'imagine ici, des souvenirs forts, des souvenirs marquants. Est-ce que des choses joyeuses, vous avez forcément vécu. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous raconter là aujourd'hui? Bah, disons déjà plus haut, vous voulez parler des demi-lunes, Par plus exemple, bas. par exemple, c'est comme vous voulez dans le quartier. Les demi-lunes, toujours, c'est comme le bas. Il n'y avait pas. C'était des baraquements provisoires. Donc, bien entendu, dedans, il y avait pas de l'eau courante. Ouais. Bon. Alors, bien sûr, on allait à la pompe. À la pompe pour Ah, mais c'est chercher l'eau. connu, ça, la pompe. Ah ouais. Que ce soit les demi-lunes ou que ce soit les. Au baraquement fabriqué, eux, ils avaient l'eau, hein, ils avaient l'eau courante. Hein. Mais nous, bon, on était dans les murs, c'était très bien. On n'a pas à se plaindre, c'était très bien. Et donc, pour revenir à l'eau courante, bien sûr, même pour laver son linge, tout ça, ben, il fallait chercher l'eau. Mhm. Hein, pour se laver, bon, ben, pareil. Bien sûr, pas de machine à laver automatique, hein. Ouais. Ça n'existait pas. Hein. C'était de toute façon, à l'époque, c'était assez rudimentaire. C'est Oui, ça, voilà. hein. Oui, voilà. Alors c'était ça, bon, mais on était bien contents parce que, bon, d'un côté, nous, on était jeunes, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui, c'était une corvée. Ouais. Aujourd'hui, on reviendrait, on dirait, bon, c'était bien, ouais. Et c'était pour nous, les jeunes, c'était une corvée. Oui, On y allait quand même, hein, on était bien obligés. Hein. oui, parce Bon, qu'il y avait les bien parents sûr. derrière. Mhm. Ouais. Parce que là, ce qu'on voyait, il fallait faire la queue, parce qu'on voyait les. On disait les vieilles matelotes, nous. On Ouais. disait les matelotes. Hein. Alors, avec la grande. Alors, ils étaient là à la pompe, bon, c'est bien, il fallait attendre son tour. Et ça papotait, ça papotait. Ce coup, on n'arrivait pas à comprendre ce que. Hein, il parlait des gens, tout ça. Bon, nous, on était jeunes, on ne comprenait pas. Bon, aujourd'hui, ce serait pas pareil. mais mais c'était bien. Franchement, ça a été des bons moments. Ouais. Ah ouais. Vous vous souvenez, j'imagine, d'un lieu particulier ici dans le quartier, quelque chose qui vraiment peut ne plus être là d'ailleurs, mais qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a un lieu dans ce quartier qui vous a marqué, plus qu'un autre? Un endroit où vous aimiez vous retrouver? Ben, j'aimais bien parce que avant, quand nous, on a c'était les demi-lunes, quand j'étais jeune, j'aimais bien parce que c'était durant le Portel et Outreau. Bon, ça on dit comment que c'est, une frontière, si vous voulez. Oui. Bon, c'était bon, mais c'était les rails. Ouais. Vous savez, c'était là. Et moi, j'aimais bien aller là, avec des copains, des copines. Mais j'aimais bien aller là. Parce que euh, il n'y avait plus de train. Hein. Ouais. Bon, le train, je l'ai connu derrière. Moi, j'étais jeune. Bon, je ne sais même pas si je montais dedans d'abord.
Mais j'aimais bien parce que c'était, je sais pas, c'était des bons petits coins, tout ça, on s'amusait. Bon. Je sais pas comment vous dire ça, mais Et alors, qu'est-ce que ça fait, euh, vous qui avez connu les 1001, vous qui avez connu la reconstruction du quartier Carnot, et vous qui maintenant connaissez la destruction du quartier Carnot pour un renouveau, qu'est-ce que ça fait tout ça, voilà, de voir le changement, là maintenant, les travaux, on a vu une tour s'effondrer il n'y a pas longtemps. disons que c'est beau, bien sûr, il fallait quand même enlever les trucs provisoires, les bâtiments provisoires, c'est tout à fait normal. Puis il faut se moderniser. Mais c'est plus si chaud. C'est plus si chaud. C'est ça qui m'a. Non. Et vous espérez que grâce à ce qui se passe en ce moment, Oui. peut-être qu'il y ait des choses qui reviennent Oui. un peu plus comme avant, une Oh, proximité. Oui, j'aurais bien voulu, oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me fait plaisir. C'est parce que il y a la maison du projet qui existe maintenant. Je ne le savais pas. Bien sûr, il n'y a pas longtemps. On m'a motivé pour y aller. J'y ai été. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens dedans qui y vont. On fait une après-midi de tricot, on va au sport. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est parce qu'il y a des gens que je rencontrais avant, bonjour, ou quelquefois à peine, et maintenant on va dedans, bon, on se dit bonjour, on s'embrasse. Ouais. Et ça fait plaisir. Retrouver la Je proximité vous avec jure, les voisins, oui, ça et fait c'est plaisir. vrai, voilà, et c'est vrai. Parce que vous savez que dans les milieux, moi je me rappelle que quand j'y allais, quand j'y étais, disons plutôt à la fin, on se disait toujours tous bonjour. Et vous savez, même le soir, aussi bien le matin, quand j'étais encore couchée, j'entendais un vélomoteur passer pour aller chez lui. Je savais qui que c'était. Sans aller voir, je savais qui que c'était. Même pour celui qui rentrait, je le savais. Mais on était rassurés quand même. Oui. Aujourd'hui, bon ben... Le fait de connaître son entourage, ça rassure. ouais. C'est ça un peu. Ah oui, beaucoup. Donc Madame Sauvage, maintenant, on va pouvoir avoir l'occasion de regarder ce petit film qui représente la vie des habitants du quartier et ce quartier en général. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne journée, Madame Sauvage. Au revoir. Au revoir. D'ici, on entend la mer parfois. Et puis même si on ne l'entend pas, on la devine, on l'imagine. Elle n'est pas loin la mer, pas loin de notre petit quartier. Cité de la Gare, travée 16, numéro 5. C'est là où je vivais il y a des dizaines d'années maintenant, avant que ça disparaisse. À l'époque, on avait reconstruit tout ça très rapidement. Des baraquements, des demi-lunes, c'était pas du luxe. Les nuits d'hiver étaient gelées. On allait chercher de l'eau à la pompe, on avait un toit, des voisins, et c'était déjà ça. Puis les margots, ils étaient heureux quand ils jouaient dans la rue. On se contentait de pas grand-chose déjà à ce temps-là. C'est après qu'on a vu pousser les tours.
Et dernièrement, on en a vu certaines tomber. Le temps passe, le paysage change, mais au fond, il y a une chose qui est toujours la même depuis la Cité de la Gare. C'est nous les habitants. C'est nous qui mettons de la couleur là-dedans. Éluard, Zola, Vallès, Liotti, Giono, Daudet, Pagnol. Ces noms, on les connaît tous et on les oublie pas. Puis il y a des restes. La fenêtre dans la médiathèque, c'est une ancienne de Zola par exemple. Ou la petite boîte qu'on a enterrée à l'époque avec des messages. Elle traîne encore sous des mètres de terre. On n'oublie pas et on fera tout pour ne pas oublier. Les bons souvenirs, les mauvais et les choses de la vie. Mais les mauvais, on a du mal à en parler. On va pas vous le cacher, la vie n'est pas tous les jours facile. Et c'est peut-être pour ça que l'entraide, on connaît. L'amitié, elle est sacrée ici. Si quelqu'un a besoin, quelqu'un répondra présent, c'est certain. Puis on se débrouille, système D. Certains vendent du cuivre qu'ils accumulent au fil des récupérations. D'autres font les braderies. Certaines jardinent même à la médiathèque. Et moi, avant, je faisais des moules. Maintenant, je retape des meubles. J'ai appris ça grâce à un atelier à l'époque. On s'apprend beaucoup entre nous aussi. J'ai découvert des recettes de cuisine. Il y a eu des ateliers de théâtre de rue, de la danse orientale. Il s'en passe des choses ici. On échange sur des petits trucs, des petites astuces. Je devrais pas le dire, mais l'astuce à l'époque, c'était d'aller à la supérette pendant l'épisode de Santa Barbara, ou bien faire diversion et piquer quelques bonbons. On engueulerait nos enfants pour la même chose aujourd'hui. Mais c'est que l'époque n'est pas évidente. Le boulot ne court pas les rues et qu'on se dit que mieux on élève nos enfants, plus ils auront de chance. Ma mère s'inquiète souvent pour mon avenir. Et moi aussi. C'est vrai qu'on voit, la vie n'a pas l'air si facile que ça. Pour mes grands frères, c'est un peu pareil. Pour les jeunes du quartier en général. On sait pas si c'est à cause du quartier ou c'est pareil partout. À vrai dire, on n'est pas tellement différents. Sur le terrain rouge, on se retrouvait ensemble, on jouait au foot, au vélo, et les parents discutaient entre eux en même temps. Toujours pour nous surveiller. Heureusement, il y avait Carlo, c'était un peu de liberté. On est tous allés à l'école, avec la mère qui pousse pour que les devoirs soient bien faits. Alors se retrouver entre nous ne faisait pas de mal, au contraire. J'espère réussir dans la vie, mais une chose est certaine, j'aimerais réussir sans quitter ce quartier. Mon histoire est ici. Toujours, je dirais que je suis né aux HLM Orange, même s'ils n'existent plus.
juste parce que j'en suis fière.